Pour le groupe Union des démocrates et indépendants, la parole est à monsieur Philippe Vigier. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues, le nom du peuple grec vient d'ébranler le vieux continent européen et vient de le tirer de la passivité dans laquelle il a depuis trop longtemps vécu. Ce nom force aujourd'hui l'Europe à s'interroger sur son avenir. Jamais, dans l'histoire de la construction européenne, l'idée de notre communauté de destin n'aura été autant bouleversée par une crise si profonde. Comment ne pas être interpellé par ce vote qui soulève en définitive plus de questions qu'il n'apporte de solutions? Ce vote qui place la Grèce au bord du précipice est l'aboutissement d'une multitude d'errements. Errements de l'Europe, qui, pressée de tendre la main à un peuple frère, délivré du joug de la dictature des colonels, a fermé pudiquement les yeux sur sa véritable capacité à s'adapter à notre modèle commun. Errement de la Grèce, victime de l'irresponsabilité de ses responsables politiques, qui ont laissé la corruption, le clientélisme et la fraude prospérer et qui n'ont jamais eu le courage de mettre en œuvre les réformes vitales pour que ce pays, berceau de la démocratie, demeure maître de son destin. Face à la crise que traverse l'Europe, je crois que nous devons toutes et tous être habités par un profond sentiment d'humilité et faire preuve de responsabilité alors que les populistes et les extrêmes de gauche comme de droite brandissent en étendard le nom du peuple grec. Prenons garde de ne pas alimenter les thèses mortifères de celles et ceux qui ne proposent qu'une seule perspective, celle du rejet. Le rejet du monde tel qu'il est, le rejet de l'Europe, le rejet de l'autre. Le rejet qui exacerbe les tentations nationalistes, qui conduit au repli sur soi, qui nourrit la désespérance des peuples et qui nous a conduits, il y a moins d'un siècle seulement, à la guerre, à l'horreur, à la barbarie. Car ce nom n'est pas l'expression d'une volonté du peuple grec de tourner le dos à son destin européen. Ce nom non plus n'est pas un blanc-seing donné au gouvernement d'Alexis Tsipras, dont les manœuvres politiciennes et la perte de temps depuis 6 mois aggravent la crise qui frappe la Grèce. Ce nom dit avant tout la détresse d'un peuple dont la souffrance est devenue insupportable. Un peuple qui subit aujourd'hui les conséquences de réformes d'autant plus douloureuses qu'elles n'ont été engagées que lorsque la Grèce s'est retrouvée au pied du mur. Ces réformes inévitables ont engendré une explosion de la précarité, des maladies, des suicides, de la consommation de drogue sur laquelle nous n'avons pas le droit de fermer les yeux. Elles ont frappé de plein fouet les plus modestes et les plus fragiles, les retraités pauvres, les chômeurs et les jeunes. Le peuple grec a jusqu'ici accepté des efforts importants que les Français et les Françaises n'auraient jamais sans doute acceptés. Ce vote, mes chers collègues, doit par conséquent nous interroger sur l'idée même du projet européen. Le groupe UDI, Monsieur le Premier ministre, croit à une Europe de la responsabilité. Nous sommes également habités par la conviction que jamais nous ne devons sacrifier l'exigence de solidarité. Jamais nous ne devons oublier l'héritage que nous a légué Victor Hugo dans le poème « Vous êtes frères » le 21 août 1849. Aussi, parce que nous faisons nôtre l'idéal de fraternité européen, jamais nous n'accepterons les fables populistes du Premier ministre grec qui accuse l'Europe d'humilier les peuples grecs. Oublie-t-il seulement que la situation dramatique dans laquelle se trouve la Grèce n'est pas le fait d'un complot ourdi par la Troïka, cher collègue André Chassaigne, mais la conséquence inéluctable d'un État qui dépense plus qu'il ne perçoit? Oublie-t-il seulement qu'en substituant des créances publiques à des créances privées pour éviter une crise financière, plus grave encore, les peuples européens, dont la France, ont prêté 230 milliards d'euros à la Grèce en 5 ans et que les banques ont effacé 100 milliards d'euros de dettes? La France n'a aucune leçon à recevoir d'un dirigeant allié à une extrême droite xénophobe et homophobe et dont le seul projet est la démagogie à l'outrance. La France n'a aucune leçon à recevoir d'un dirigeant qui a refusé d'assumer pleinement le mandat qui lui a été confié par le peuple en janvier dernier. La France n'a aucune leçon à recevoir
d'un dirigeant qui monnaie sa position sur la crise ukrainienne contre du gaz russe. Non, les Françaises et les Français ne sont pas responsables de la situation dans laquelle la Grèce se trouve. Pour autant, la France a une voix singulière et se doit de peser sur l'avenir de l'Europe demain, main dans la main avec l'Allemagne. Et là, le couple franco-allemand, Monsieur le Premier ministre, malgré l'énergie que vous avez déployée tout à l'heure, quelque part ressort fragilisé de cette crise. À cet égard, notre groupe déplore que le président de la République se soit une nouvelle fois distingué par son incapacité à faire entendre la voix de la France. Ça n'est pas la première fois. Souvenez-vous, lorsque pendant la campagne présidentielle, François Hollande déclarait qu'il imposerait une renégociation du traité européen de stabilité budgétaire. Souvenez-vous de la tentative désespérée de masquer cet échec avec un plan de croissance qui n'a jamais existé. Et que dire de l'incapacité de la France à amplifier le plan d'investissement mis en place par Jean-Claude Juncker, pourtant notoirement insuffisant, et le ministre Michel Sapin le sait très bien. La France a ainsi manqué à son devoir, une nouvelle fois, celle de faire vivre l'idéal européen. Pour le groupe UDI, les enjeux sont clairs. Deux options sont devant nous. La première est de se résigner à une sortie de la Grèce de la zone euro, tout en étant pleinement conscient que les conséquences seraient dramatiques, avant tout pour le peuple grec. La sortie de la Grèce de la zone euro fragiliserait, mes chers collègues, la cohérence de cette zone euro en envoyant un signal de faiblesse aux marchés financiers qui ne manquerait pas alors de s'attaquer à l'Espagne, à l'Italie, au Portugal, voire même à notre pays. Le Royaume-Uni pourrait également être tenté de faire définitivement le choix de rompre avec son destin européen. La sortie de la Grèce de la zone euro provoquerait également une perte d'influence importante de l'Union européenne en Méditerranée, un regain d'influence de Moscou sur la région, des tensions supplémentaires avec la Turquie, un enlisement du conflit avec Chypre et des flux migratoires qui échapperaient totalement à notre contrôle. Enfin, la sortie de la Grèce de la zone euro provoquerait un effondrement de la démocratie grecque et favoriserait le retour d'un régime totalitaire dont le peuple grec serait la première victime. La seconde option, celle que la France doit défendre, celle que le groupe UDI défend, est de regarder enfin la situation avec lucidité. La Grèce, mes chers collègues, est dans l'impossibilité aujourd'hui de rembourser sa dette. L'Union européenne doit tout faire pour créer les conditions nécessaires pour que la Grèce renoue avec la croissance et l'emploi. La première de ces conditions est de mener les réformes dont personne ne peut contester la nécessité, se doter d'un système fiscal permettant de faire payer l'impôt à ceux qui doivent s'en acquitter, en particulier les propriétaires immobiliers, les armateurs, les militaires ou l'Église orthodoxe, mettre fin à la corruption d'un État impotent, mettre fin à l'oligarchie et réduire drastiquement le poids de la fonction publique. La seconde de ces conditions est de soutenir l'économie grecque à travers un plan d'investissement européen massif qui seul permettra de développer l'industrie qui ne pèse que 10% du PIB de la Grèce. Et enfin, nous devons admettre que l'austérité imposée au peuple grec a conduit des résultats opposés à ceux recherchés. Pour autant, un effacement de la dette, même partiel, serait inacceptable. Inacceptable car ce serait un coût de 650 € pour chaque Française et Français. Inacceptable vis-à-vis des États européens qui ont consenti des efforts immenses afin de réduire leur endettement, M. Emmanuelli. Inacceptable car cela constituerait un signal désastreux encourageant les comportements irresponsables. Pour autant, il est impératif de rendre la dette grecque supportable, tant économiquement que socialement. Un échelonnement de la dette dans le temps, à travers une caisse européenne d'amortissement, permettrait à la Grèce de mettre en place ces réformes structurelles afin de la sortir de la crise et de préparer l'avenir sans se trouver sous la pression de ses créanciers. La Grèce veut-elle emprunter ce chemin? Il n'appartient pas au peuple européen de le décider à sa place, ni d'assumer les efforts supplémentaires auxquels les Grecs ne voudraient pas se résoudre. Appartenir à une communauté de destin est une responsabilité qui engage pleinement un désir qui doit être totalement partagé. Si la Grèce devait malheureusement sortir de la zone euro, elle serait alors entraînée dans le même abîme qu'ont connu le Chili et l'Argentine. Celles et ceux pour qui l'Europe est responsable de tous les maux seraient alors mis face à leurs responsabilités. Chacune, chacun pourrait mesurer combien notre appartenance à l'Europe est un bien précieux. Quelle que soit l'issue de cette crise, nous devons tirer une leçon. Nous devons enfin oser construire une autre Europe. Une Europe qui se refuse de céder aux égoïsmes nationaux
et qui fasse enfin le pari d'un fédéralisme assumé qui seul peut garantir proximité et efficacité des décisions. Il n'y a pas trop d'Europe, il n'y a pas assez d'Europe. Une Europe politique dotée d'un véritable gouvernement économique européen qui nous permettra de dépasser les seules considérations comptables et truquées de Maastricht. Une Europe protectrice et conquérante, à l'avant-garde des grandes mutations économiques, porteuse de solidarité et de progrès. Il ne s'agit pas seulement du maintien de la Grèce dans la zone euro. Il s'agit de redonner du sens à l'Europe, qui s'est faite pour les peuples et qui les a oubliés. Il s'agit donc de construire l'Europe avec eux et non sans eux ou contre eux, afin de renouer avec l'idéal de fraternité et de progrès cher à ses pères fondateurs. Monsieur le Premier ministre, vous avez indiqué tout à l'heure que vous allez saisir l'Assemblée nationale et les représentants de l'Assemblée nationale qui devront, le moment venu, voter. Nous serons au rendez-vous et nous déterminerons en fonction de la crédibilité qui sera proposée aux Grecs et à l'Union européenne. Merci, Monsieur Vigier.